Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de mobilité, on va parler de la ville à 30 km/h à Lyon. Pour en parler, nous recevons Valentin Lungenstrass, qui est adjoint à la ville de Lyon en mobilité. Justement, bonjour Valentin Bonjour. Lungenstrass. Merci d'être venu sur notre plateau. On va Merci. rentrer dans le vif du sujet. Voilà, vous avez fait le bilan de la première année de la ville à 30 km/h. Quel est ce bilan dans les grandes lignes? La ville 30, c'est évidemment d'abord l'objectif de la sécurité routière, améliorer la sécurité routière. Pour le coup, on est satisfait des résultats pour l'instant. On a entre 2019 et 2023 une baisse de 37% des accidents à Lyon, donc c'est positif. On a aussi une accélération avec la ville 30. Entre 2022 et 2023, on a encore une baisse continue de 19% des accidents. Donc vis-à-vis de ça, effectivement, les objectifs sont atteints. Il faut rester prudent parce que les questions d'accidentalité, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est fragile. Mais on est plutôt sur la bonne voie et ça, c'est positif. Et alors, si on rentre un petit peu dans le détail, est-ce qu'il y a des segments, quand je dis segments, est-ce que c'est les piétons, c'est les vélos, les trottinettes, sur lesquels la baisse est la plus forte en termes d'accidents, justement? Parce que voilà, malheureusement, quand on se fait percuter à 50 km/h ou à 30 km/h, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a des segments qui sont, où la baisse d'accidents est plus forte? Oui, il faut se rappeler, effectivement, vous venez de le dire, quand on est à 50 km/h ou quand on est percuté à 30 km/h, c'est l'équivalent de tomber du troisième étage d'un immeuble ou du premier. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Et vous avez raison aussi de poser la question de différence entre les modes de déplacement. On voit que ça baisse sur chaque mode de déplacement dans l'absolu, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et effectivement, sur les piétons et notamment sur les scooters et motos, c'est là où ça baisse le plus. Sur les piétons, on est presque à moins 50% d'accidents entre 2019 et 2023, ce qui est l'objectif aussi. On souhaite effectivement protéger les piétons et donc voilà, la tendance est encourageante. Donc c'est une baisse voilà, qui est assez conséquente. Juste, vous avez dit, ça baisse sur tous voilà, les modes, même le vélo, alors que le nombre de vélos a quasiment a pas doublé, mais voilà, il y a une grosse augmentation ces dernières années à Lyon. Même sur ce segment-là, les accidents de vélo-voiture ont baissé. Oui, tout à fait. En général, même les accidents vélo de l'Office national de la sécurité routière, trottinette ou vélo d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a une fréquentation en augmentation, plus 50% notamment, mais on a quand même dans l'absolu une baisse, alors qui est moins forte forcément, parce que on compense relativement, mais c'est quand même une bonne nouvelle de voir cette baisse dans l'absolu. Et d'un point de vue écologique, est-ce qu'il y a un avantage à rouler moins vite en ville? Est-ce que on le perçoit aussi ça après voilà, dans ce bilan-là? Alors, l'objectif principal de la ville 30, je le disais, c'est la sécurité routière. La plupart des études nous montrent aussi que ça peut apporter des gains en matière de bruit. C'est malgré tout très difficile à mesurer parce qu'évidemment, le bruit en ville, c'est pas juste le roulement des voitures, même si dans certains axes, ça peut être une partie importante. Et puis, sinon, sur les questions de pollution de l'air ou autre, pareil, les études nous indiquent que ça devrait aller vers le mieux, mais à mesurer, quand vous en parlez avec Atmos, c'est compliqué parce que forcément, vous avez en même temps cela, en même temps les alternatives à la voiture qui se développent, la circulation automobile qui baisse de 17% par rapport à 2019 ouais. dans l'hypercentre. Voilà, donc c'est un tout en fait qui fait la baisse de la pollution de l'air, pas forcément telle ou telle Une mesure voilà, prise à part. précise. Ok, on comprend. D'un point de vue réglementaire, est-ce que aussi c'est vraiment respecté? Parce que voilà, il n'y a pas des radars à tous les coins de rue. Non. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est respecté par les Lyonnais, cette baisse des vitesses? Vous avez des chiffres ou vous avez quelque chose Oui, là-dessus? c'est un point important. Globalement, on a une baisse de la vitesse moyenne de quelques kilomètres-heure, de points de kilomètre-heure. Sinon, on a certains axes, effectivement, où ça baisse d'une manière plus conséquente, de 10-15 km/h. Donc, ça, c'est positif. Après, globalement, je pense qu'on le perçoit chacun quand on se balade dans la ville. C'est pas à tout moment et à chaque endroit qu'il y a un respect de la ville 30. Je pense qu'on en est tous témoins. Donc, il faut continuer les efforts, effectivement, tant de rappel des règles qu'au de contrôle, évidemment. Aussi. Il y aura plus de contrôle d'ailleurs? Alors, on a déjà fait plus de contrôles, en l'occurrence en 2023. On était à 2000 opérations de contrôle. Donc, opérations de contrôle, ce sont des policiers municipaux qui sont à un endroit pendant un temps donné. Il y en avait 1600 en 2022. Donc, on a déjà une accélération. On va continuer évidemment ces efforts-là. Notre unité mobile de circulation de l'APM, en fait, elle est effectivement sur le terrain chaque jour pour faire des opérations de contrôle de vitesse. Très bien. Et alors aussi, est-ce que, question sur les derniers axes routiers qui sont à 50 km/h, je pense au quai de Rhône, est-ce que ça pourrait, vu que le bilan est positif, est-ce que ça pourrait aussi passer ces endroits à 30 km/h, ces dernières rues qui sont encore à 50 km/h?
Pour l'instant, on avait fait le choix d'être effectivement à 84% des rues lyonnaises qui sont passées à 30 km/h. Sur les autres axes, ça peut être une discussion avec la métropole de Lyon, avec la préfecture aussi, sur est-ce que c'est pertinent à un moment donné. Il y a un certain nombre de ces axes qui feront aussi l'objet d'aménagement d'espace public, donc peut-être ce sera une opportunité. Après, c'est à voir au cas par cas. La porte est ouverte, mais sans forcément avoir de changement là à venir tout de suite. D'accord, donc pas d'annonce pour l'instant sur les axes à 50 km/h. Avant de conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin des 6 minutes chrono, la piétonisation de la presqu'île, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui on est en avril 2024. Globalement, d'ailleurs, les apaisements de cœur de quartier avancent bien. Il n'y a pas que la presqu'île, il y a aussi d'autres quartiers. Sur la presqu'île, on avance bien. La zone à trafic limité qui continue à être instruite. On aura dans les prochains mois aussi la discussion sur les ayants droit de cette zone à trafic limité. Les nouveaux bus, les nouveaux trolleybus sont commandés donc, pour apporter plus de confort et de capacité. Et puis, on a aussi, vous le voyez en ce moment, des travaux d'espace public, des travaux aussi pour entretenir les réseaux souterrains qui sont en cours. Certains vont démarrer aussi dans les prochaines semaines. Donc voilà, l'ensemble du projet se met en œuvre et je pense qu'on est dans l'attente effectivement que ça soit le cas pour juin 2025. Juin 2025, voilà, la date est notée. Merci beaucoup Valentin Lugensras d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur les mobilités et les transports de la ville de Lyon et du Grand Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.